Pourquoi? Parce que le problème, c'est l'homme et l'homme. Mais nous ne regardons pas que l'homme qui était dans sa nature est devenu un homme spirituel. Comment? Parce que Dieu a touché son cœur et il a mis son esprit. Et pourtant, parfois, nous disons que nous sommes chrétiens, nous avons l'esprit de Dieu. Mais je me dis, est-ce que nous sommes sensibles à l'esprit de Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas toujours dans notre propre nature? Et ce que j'ai mis, je veux que l'apôtre reste là et vous donner ce que vous avez sur le cœur. Il n'y a pas de corbeille. C'est sa main, la corbeille. Je dépose dans ses mains. Comme Dieu m'a demandé de le bénir et demander à l'église de le bénir. Celui qui veut, il écoute. Celui qui ne veut pas, n'écoute pas. Parce que Dieu m'a fait comprendre que notre bénédiction dépend de lui. Comme le plus souvent nous lisons que Abraham a donné, et j'ai été dans le livre de Hébreux, chapitre 7, et je l'ai lu pour voir qu'est-ce que Abraham a fait. Il a donné la dîme à Melchisedec. Et pourquoi? Melchisedec était quoi? Un homme comme l'apôtre est, mais qui était quoi? Qui était rempli de ce qui était de Dieu. Et pourquoi la bénédiction d'Abraham puisse fructifier? Parce que Abraham avait compris que sa bénédiction ne dépendait pas de lui, mais de ce qu'il allait faire à Melchisedec pour la suite de ce qui allait se faire dans sa vie. Alléluia. Et c'est pourquoi moi je dis, si tu veux, tu le fais. Mais j'ai fait ma part. J'ai fait ce que Dieu m'avait demandé de faire. Amen. Parce que je ne crois pas qu'il a parlé comme ça, parce qu'il ne le savait pas. Et j'étais avec mon frère Bruno, je le dis pour Dieu. On ne se rend pas compte, mais apporter dans quelque chose que lui, il ne sait même pas qui m'est arrivé ce matin. Et je l'ai mis dans ma poche pour qu'il puisse le recevoir. Alléluia. Ne croyez pas qu'il est là pour nous dépouiller. Et apôtre a parlé de sauterelle. Amen. Il a parlé de sauterelle. Et j'étais dans le livre de Joël, au chapitre 3er. Bénissez-vous vous-même. Alléluia. Ce n'est pas pour m'enrichir, c'est une grâce de bénédiction. Amen. Faites comme si c'était de l'argent que vous avez perdu. N'attendez rien de nous. Parce que c'est sur cela que moi, j'ai travaillé au chapitre 1. Et après, vous allez comprendre tout à l'heure. Vous allez comprendre, je ne veux pas rester trop long. Je vais prendre le livre d'Hébreux au chapitre 7. Je vais passer verset 10 que j'ai lu. En Hébreux, au chapitre 7, je vais prendre le verset 7. Et pas 7, et 4. La parole de Dieu qui nous dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Alléluia.
Amen. Or, ces 5 contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Alléluia. La Bible nous dit, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Alléluia. De plus, les vies qui perçoivent la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Alléluia. La Bible nous dit bien, la dîme est perçue par qui? Par des hommes mortels. Alléluia. Mais Abraham a été un exemple pour qu'aujourd'hui, nous soyons bénis. Le plus souvent, nous regardons à l'homme, nous croyons que c'est à l'homme nous donnons. Mais la loi de Dieu a voulu que les Lévites soient bénis par le peuple. Amen. Pour que la bénédiction de Lévi tombe sur le peuple. Nous avons vu ce que l'apôtre a parlé pour Moïse. Et c'est notre problème aujourd'hui. Nous avons un gros problème. Pourquoi? Parce que nous savons que depuis le temps des temps, l'homme meurt et il laisse tout ce qu'il a sur la terre. Je me demande, est-ce que nous nous sommes pensés et dit un jour, quand je vais partir, tout ce que j'ai, est-ce que j'aurai compte à rendre à Dieu parce que j'ai voyagé partout dans le monde. J'ai reçu beaucoup de richesses. J'ai eu tout ce que je voulais à vivre sur cette terre. Mais la Bible nous montre que nous rendrons compte pour la façon que nous avons vécu les uns envers les autres. Amen. Le plus souvent, nous disons que nous sommes chrétiens. Nous voyons la difficulté de l'autre, mais nous fermons les yeux. Nous entendons la souffrance de l'autre, nous fermons les yeux. Je veux que nous puissions comprendre, aujourd'hui, le monde vit la difficulté. Pourquoi? Parce que la difficulté est dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, l'Église ferme la bouche. L'Église ne veut pas prier. L'Église ne veut pas comprendre qu'il est vraiment la lumière de ce monde. Beaucoup de querelles entre serviteurs et serviteurs. On est après ceux qu'on dit faux prophète, bon prophète. Ça, ce n'est pas notre problème. Dieu nous permet de savoir dans les derniers temps, il va avoir de faux prophètes. Mais il y a une parole que Christ dit, la moisson est grande. Priez le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers. Est-ce qu'il nous a dit que les ouvriers vont nous ressembler? Est-ce que les ouvriers seront comme nous le voulons? Mais le maître, il l'envoie comme il veut. Mais c'est la prière de l'Église qui doit soutenir et changer la face de ces hommes. Nous avons tous eu des parents et nous sommes tous des hommes qui ont eu une éducation différente. Et aujourd'hui, nous sommes assis les uns à côté des autres. Est-ce que tu connais la souffrance de l'autre? Est-ce qu'il connaît ta souffrance? Est-ce qu'il connaît ton passé? Si lui, il ne le dit pas, tu ne sais même pas qui il est. Pourquoi? Parce que le plus souvent, nous nous abordons simplement le dimanche. Nous ne nous connaissons pas. Nous disons que nous connaissons Christ. Mais est-ce que tu as déjà cherché à parler avec ton frère et ta soeur pour connaître vraiment qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Et pourtant, parfois, on entend des serviteurs parler, mais est-ce que nous avons la sensibilité d'écouter la souffrance parfois qui est dans son cœur?
Nous voulons que la parole parle. Que les hommes reçoivent. Mais qu'est-ce que nous faisons? La Bible dit, s'il n'y a pas d'envoyé, comment ils vont entendre? Mais ça, c'est le devoir de qui? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on entend sur la toile beaucoup de serviteurs qui disent que la dîme, non, ça c'était hier. Mais si je comprends bien, si c'était hier, ça veut dire qu'aujourd'hui, les églises, c'est aux pasteurs. Les églises n'appartiennent pas à Dieu. Mais c'est aux pasteurs. Il y a quelqu'un qui est contre. Puisque si c'est au pasteur de payer tout seul, mais je peux dire que l'église, c'est au pasteur. J'ai menti? On aurait dit que tout le monde a perdu. J'ai entendu amen, rien du tout. Je ne sais pas. Parce que parfois on entend, je vais dans l'église de pasteur et tel, je vais dans l'église de pasteur et tel. Oui, c'est un visionnaire. Dieu lui a donné la vision. Mais, Jésus dit bien, tu es Pierre, et sur la pierre que tu es, je bâtirai mon église. Le livre de Joël. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé, et c'est pourquoi parfois nous croyons que tout ce qui se fait dans notre vie, c'est Satan, 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 Satan. Parfois, Satan même se plaît de nous. Parce que nous croyons parfois des souffrances que nous subissons viennent de nous-mêmes, de notre désobéissance. Amen. Et vous savez, j'ai pris ce passage, je l'ai lu, mais c'était simplement pour m'appuyer sur ce. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs souffrent. Là où beaucoup de serviteurs sont dans la joie, mais quelle joie? Pour bagnoles, ils montrent qu'ils ont plusieurs bagnoles, grosses bagnoles, et là où le peuple de Dieu souffre. Et ces églises sont bafouées de monde, remplies de monde. Ces églises sont bénies, mais de quelle bénédiction? Pourquoi? Parce que ces hommes-là ont compris que le peuple vient simplement pour la guérison du corps, mais ils ne viennent pas pour sauver leur âme. L'église souffre à cause de ça, mais à cause des membres de l'église qui sont rentrés dans une fatigue eux-mêmes spirituellement. Pourquoi? Parce que les choses de ce monde nous attirent plus que la parole de Dieu. Donnons du temps à notre portable. Donnons du temps à notre télé. Donnons du temps à tout ce qui est de notre quotidien. Et nous venons simplement pour saluer nos frères et nos sœurs dans les églises le dimanche. Là où nous-mêmes nous avons mis Christ à la porte. Alléluia. Il faut que l'église se réveille avant que l'église demande un réveil dans le monde. Tant que l'église ne sera pas réveillée, on ne verra rien du tout venir de Dieu. Amen. Pourquoi? Et pourtant, le réveil est là. Parce que nous voyons les champs blanchir. Nous voyons ce qui est en train de se faire dans le monde. Mais nous sommes encore dans un sommeil spirituel. Pourquoi? Parce que la guerre est dans l'église. On entend
la souffrance que vivent nos frères et nos sœurs. Mais qui regarde? Qui cherche à être une oreille pour écouter et pour agir? Amen. Je vais lire le livre de Joël au premier chapitre. Et après, je vais aller dans 1 Corinthiens 9. Je suis sûr que beaucoup vont croire que oui, oh là là, mais oh mon frère, il a peut-être parlé avec l'apôtre. Hier, je suis arrivé ici. Déjà, moi-même, je ne voulais pas venir. Pourquoi? Parce que je n'avais pas mes lunettes. Je me suis dit, oh, il faut que j'aille là-bas. Parce que je suis sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Il faut que je sois là-bas parce que ça fait. Et samedi dernier, moi, je n'étais pas là. Il faut que ce samedi, je sois là. Alléluia. Vous êtes tous les... Je lis la parole de Dieu. Je le prends au premier verset, qui nous dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Au verset 2, il dit: écoutez, ceci vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazan, la sauterelle, l'a dévoué. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gilet l'a dévoué. Ce qu'a laissé le gilet, le asile l'a dévoué. Alléluia. Amen. Combien de personnes que nous avons vu passer ici qui ont reçu la bénédiction et sont partis et ont craché dans la soupe et ont même fait caca dans l'eau où eux-mêmes se lavaient. Combien? Alléluia. Amen. Et si Dieu m'emmène à parler ce matin, c'est pour que nous ne puissions pas faire la même chose. Amen. Combien de ravages ont été faits ici? Pourtant, je le dis, ce n'est pas une fierté, mais je le dis par amour pour le serviteur, parce que j'étais venu ici pour casser un mur. Un mur que je suis venu casser ici. En 2008. Et depuis 2008, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu bénédiction, il y a eu tout. Mais j'ai toujours cherché à rester. Quels que soient les hauts ou les bas, quelles que soient les paroles, je me suis toujours dit, si je suis là avant toute chose pour Dieu. Amen. Parce qu'il est venu chez moi simplement pour prier. Je ne le connaissais pas. Il ne me connaissait pas. Il m'a sorti des trucs que moi-même, parfois, je me demandais, mais qui lui a dit ces choses-là? Parce que j'avais dit ça à personne. Et c'est pourquoi parfois je dis, nous couillonnons l'homme, mais on ne peut pas couillonner Dieu. Amen.
On ne peut pas courir de Dieu. On va mentir à l'homme, mais on ne peut pas mentir à Dieu. David avait compris cela. Il a dit, mais même si je suis au bout de la terre, tu connais déjà. On ne peut pas courir là où on veut. Dieu nous voit. Et c'est par amour pour nous qu'il met la parole dans une bouche pour nous parler. C'est par amour pour nous qu'il prend celui qui est le plus proche de nous pour chercher à nous toucher. Pourquoi? Simplement parce que Dieu voit que la désobéissance peut entraîner pas seulement notre mort, mais la mort de beaucoup dans notre génération. Beaucoup dans notre famille. Mais simplement, pour nous permettre de vivre, il met la parole dans une bouche. Mais le plus souvent, nous combattons l'homme, croyant que l'homme a un pouvoir. Sans Dieu, nous n'avons rien. Sans Dieu, moi j'étais en boîte de nuit. Moi sans Dieu, j'aimais le football. Moi sans Dieu, parfois je mentais même pour partir. Je cherchais à faire pour qu'il puisse arriver un problème dans la maison pour partir, pour rester pendant combien de temps dehors. Et c'est ce qu'on était. Amen, amen. On croit qu'on était des gens si importants. Je marchais parfois. Pourquoi? Parce qu'une cuite au whisky. Quand je cherchais à mettre mes pieds par terre, je sentais comme si, oh là là, mes pieds, je marchais sur la tête. Je disais que oui, je ne vais pas sortir. Mais il suffisait qu'on me rappelait pour me dire, oh, côté Sakabaï. Je repartais comme si rien n'était. Lequel d'entre nous ne faisait pas ça? Moi, je n'étais pas carnaval. Mais je voyais. Quand le carnaval commençait, je regardais, je voyais. Chacun, on avait nos vices. Chacun, on avait nos ruses. Mais, est-ce que Dieu ne le connaissait pas ça? Amen. Bien sûr. Et comme l'apôtre l'a dit tout à l'heure, homme de douleur, c'est pour voir la souffrance qu'on donnait au cœur de Dieu. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas mis ça dans le cœur de l'homme. Amen. Amen. Tant de souffrance. Et voir qu'il est venu dans l'image de celui qui l'a donné l'autorité, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a rejeté encore. Pourquoi? Parce qu'on voulait qu'il ressemble à monsieur, ce que nous-mêmes nous ne sommes pas. Nous voulons que les serviteurs, ils font ce que nous voulons. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'il vient et il fait sa volonté. Non. Si Dieu lui a donné, c'est haricots rouges, tu dois manger aujourd'hui, tu vas manger haricots rouges. Amen. Si tu dois manger bébélé demain, tu vas manger bébélé. Amen. Mais le plus souvent, nous voulons. Et nous allons qu'à regarder ce qui s'est passé pour Israël. Pourquoi? Parce que la manne ne les plaisait pas. Mais quel travail qu'ils faisaient pour que Dieu puisse les nourrir? La pensée était encore en Égypte. Pourquoi? Parce que même quand Dieu les a libérés, ils étaient esclaves encore de quelque chose. Mais c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que Dieu nous a libérés, aujourd'hui on le tient et on lui dit viens, marche avec moi. Et nous marchons. Et lui il aime ça quand nous lui disons de venir et de marcher avec nous.
notre passé. Le monsieur que Dieu nous a dit, mets derrière nous. Alléluia. Les désirs de notre chair. L'amour de ceux que nous caressons et que Dieu met dans la bouche des serviteurs pour nous couper de cela. Alléluia. Amen. Amen. Et tout à l'heure, je vais retourner dans le livre de Joël pour voir, mais tout à l'heure, pas tout de suite. Nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 9. Ne va pas plus vite que moi. Alléluia. Amen. Et c'était pour voir, c'est ce que je parlais tout à l'heure, la sœur que Paul, et pourtant, Paul était responsable de cette œuvre. Paul a tout bâti. Et il faut que nous puissions voir la difficulté que lui-même rencontrait, la souffrance que Paul avait pour ce peuple. Correct. Alléluia. Il faut qu'on puisse voir. Paul peut-être était agacé de voir que lui, que Dieu avait mandaté, parfois il cherchait à chambouler. Et pourtant il y avait des dons. Il y avait beaucoup de qualités. Il y avait des gens que Paul voulait leur montrer que Dieu était avec eux. Mais ils ne voyaient pas Paul. Alléluia. Et si on regarde, on cherche à lire ces deux lettres, on va comprendre la souffrance que Paul pouvait vivre par amour pour Corinthe. Il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Et aujourd'hui, j'entends beaucoup qui, Paul est déjà mort. Les lettres de Paul étaient pour notre instruction aujourd'hui. Qui rejettent leur père spirituel pour aller prendre Paul comme père spirituel. Il y en a beaucoup qui parcourent les églises. Pourquoi? Parce que, oui, je suis de Paul. Non, 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 non. Ces serviteurs-là ne sont pas et comme Paul a été. Les lettres là, c'était pour notre instruction. Pour que nous soyons bâtis et construits par un serviteur que Dieu aurait donné la charge d'une église. Amen. Et aujourd'hui, nous nous faisons honte. Aujourd'hui, nous nous rejetons. Aujourd'hui, nous nous lapidons. Alléluia. Amen. Et Paul souffrait de ça. Et il dit au verset 2, si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Est-ce que Paul a dit dans Paul? Non. Pourquoi Paul voulait leur faire comprendre que nous partageons le même Seigneur? Amen. Nous partageons la même bénédiction. Si Paul mange, eux aussi, ils devraient manger. Amen. Si Paul était connu, eux aussi, ils devraient être connus. Pourquoi? Parce que c'était Paul qui était le visionnaire, mais pas le visionnaire simplement pour Paul, mais pour eux. Quand Paul partait, il faut que nous puissions voir, Paul parlait de ses rencontres et il parlait de ce que vivait le peuple. Alléluia. Juste à arriver
avoir le problème dans l'église, comme l'apôtre vient de le dire, entre Marie et Aaron. Paul dit que j'ai entendu, même pas par des gens qui étaient dans l'église, mais par des gens extérieurs, qu'il y a division entre vous. L'un dit que moi je suis deux. L'autre dit que moi je suis deux. Et Paul leur a fait comprendre. Mais est-ce que celui qui t'a mandaté, est-ce qu'il est divisé? Est-ce que celui qui m'a mandaté, est-ce qu'il est divisé? Mais de qui Paul parlait? Qu'est-ce que Paul voulait leur donner? Nous allons grandir quand nous allons comprendre que Dieu nous appelle à l'obéissance d'un homme qui a donné une vision. Amen. Et quand nous allons marcher avec la vision, nous allons comprendre quel amour que Dieu a pour nous. Parce que tu ne peux pas être serviteur de Dieu et que tu n'as pas l'amour pour le peuple. Amen. Mais est-ce que le peuple rend l'amour que le serviteur donne au peuple? Et c'est ça le plus souvent. Une famille peut avoir 10 enfants. On va voir chacun a son caractère. Mais est-ce que parce que celui-là est boiteux, papa ou maman ne l'aime pas? Le plus souvent, il veille encore plus sur celui qui est boiteux que sur celui qui est droit. Amen. Jésus dit qu'il n'est pas venu chercher des justes, mais des hommes injustes. Et c'est ce que nous étions hier. Alléluia. Amen. Des hommes qui étaient dans toutes les bas-fonds de ce monde. Aujourd'hui, nous nous habillons, je le pense, pour plaire à Christ. Mais non pour plaire aux hommes. Amen. Quand tu t'habilles, tu te mets, tu prends un temps devant le miroir. Quand tu dis que tu viens, sache pour qui tu viens. Amen. Sache à la rencontre de qui tu vas. Amen. Et c'est ça qu'il faut que l'Église puisse se dire. Parce que celui-même que tu vas à la rencontre, lui aussi s'est préparé. Parce qu'il a mis ses plus beaux habits. Mais pourquoi? Pour te recevoir dans son amour. Pour te bénir de toutes les bénédictions qu'il a préparées pour toi. Amen. Mais le plus souvent, nous donnons la place à la mort. L'homme aime plus ce qui détruit que ce qui bâtit. Amen. Tu vas faire du bien à quelqu'un pendant 20 ans. Un jour, ton pied va glisser. Tu vas monter sur ses pieds. Il ne va pas regarder qu'il était ton ami. Mais il va regarder à ton pied qui a glissé. Et là, tu te demandes, mais est-ce que vraiment il y a eu de l'amour entre nous? Et pourtant, on partageait tout ensemble. Tout. On avait tout en commun. Même il pouvait se déshabiller pour t'habiller. Mais qu'est-ce que tu regardes? Et c'est comme Apôtre a dit hier, la petite tache. C'est ce que nous regardons. Au défaut. Mais si tu es meilleur que lui, donne-lui la main, fais-le monter. Amen. Puisque c'est ce que Christ a fait. Nous qui étions des gens de bas-fond, il nous a vus dans un niveau d'élévation que personne ne pouvait nous voir. Amen. 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 Et il a démontré, simplement par amour,
Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Quand Dieu élève, au lieu de porter l'autre dans l'élévation, mais nous sommes ceux qui sont là pour chercher à couper la branche que nous-mêmes nous sommes assis dessus. Mais si tu coupes la branche, tu ne vois pas que tu vas tomber. Mais est-ce que l'arbre va tomber? Non. Mais en tombant, tu risques de te faire mal. Amen. Et vraiment mal. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'infirmes qui se croient spirituels, mais qui sont infirmes spirituellement. Ils courent à gauche, ils courent à droite. Ils vont remplir des bancs. Prendre des places. Là où on ne sait même pas si eux, ils existent dans l'église. Église back full. Église prospérité. Toute l'année. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous aimons. C'est ce que nous voulons entendre. Merci. Alléluia. Après dit arrosage. Et c'est ce que nous voyons aussi. On bénit l'eau et on arrose le peuple. Alléluia. On a vu Jésus faire ça. Il a dit à l'aveugle, il a craché, il a pris. Il a pris l'argile et il l'a remis sur les yeux pour lui dire d'aller dans la citerne de Siloé pour se laver. Alléluia. Aujourd'hui, on va nous dire ça. On va dire, mais attends, et soit pour qui? Il a craché sur le truc, et puis, non, lève ta main sur mon visage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous ne donnons pas du temps à la parole de Dieu. Nous ne méditons pas. Nous ne prions pas. Nous sommes éloignés de Dieu. Quand nous souffrons, la première des choses, oh, j'appelle le ciel à tomber sur ma vie. Quel chrétien qui n'a pas d'épreuve? Lequel? Sinon Christ n'allait pas souffrir pour nous. Puisqu'il dit lui-même que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et c'est par rapport à la connaissance que les hommes que nous voyons, que Dieu a mandatés, ont le courage de rester devant un peu parfois qui habite. C'est par rapport à beaucoup d'épreuves qui sont passées, qu'ils sont là, et ils ont encore la compassion. Alléluia. Parce que la Bible dit, celui qui est beaucoup pardonné, aime beaucoup. Et c'est pourquoi, entend bien ce qu'il nous a dit. Il y a des trucs que j'ai entendus aujourd'hui, que j'avais entendus en bref, mais ça m'a fait plaisir pour m'encourager encore à tenir encore plus ferme. Amen. Et c'est ce qu'il faut que nous puissions comprendre, quels que soient les problèmes que tu vis. Il faut savoir qui tu cherches. Mais qui t'a appelé? Qui t'a appelé d'entrer dans la mission? Alléluia. Et quand tu vas comprendre la mission, tu ne vas pas écouter ce que la toile dit. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est le gros problème aujourd'hui de l'Église. Dieu aime l'Église. Dieu aime son Église. Nous allons dans 1 Corinthiens 11. Je vais reprendre au premier verset. Et après, on va aller dans Hébreux 13. Deuxième, bon, c'est marqué. Bon, comment?
Ouais. Mais je vais revenir tout à l'heure, à la fin. Ouais. Je vais courir. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Est-ce que Paul a demandé qu'on imite Paul? Mais Paul a bien dit, comme lui, il est de Christ. Amen. Alléluia. Parce qu'il voulait qu'eux, ils reçoivent Christ dans leur vie. Non, Paul. Il dit, je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Le plus souvent aujourd'hui, nous parlons des hommes en bien quand ils sont morts. Amen. Mais dans leur vivant, nous les lapidons, nous les critiquons, si nous pouvions vraiment chercher à leur mort, on l'aurait fait. Et c'est ce que Moïse, c'était la souffrance de Moïse au milieu du peuple. Moïse, quand Moïse est mort, le peuple faisait croire que nous sommes nous avons Moïse comme conducteur. Et Josué ne s'est pas laissé faire. Il a dit, si vous voulez pas suivre, moi ainsi que toute ma maison, je servirai l'Éternel. Parce que Josué avait compris. Il a montré plus de dureté envers le peuple. Il a fait comprendre, si vous ne voulez pas, mais moi, ma maison va me suivre. Vous ne voulez pas suivre, ça c'est votre problème. Et c'est ça qu'il faut que nous puissions comprendre. Le plus souvent, quand Dieu en remplace un par un autre, ne croyez pas qu'il va mettre un qui est plus câliné. Il va mettre un qui est plus dur, un qui est plus vigoureux, un qui va bousculer. Et parfois, est-ce que c'est ça que nous cherchons? Parfois nous courons de droite à gauche, mais nous croyons que oui, chez le voisin, les choses sont meilleures. C'est pourquoi tout le monde court. Le plus souvent, nous ne sommes même pas visités. Personne ne sait si nous sommes là. Nous sommes même oubliés. Mais ce sont des bergers comme ceux-là que nous voulons. Et parfois, Dieu nous les donne. On croit que, oui, Dieu, il n'a pas vu Adam et Ève quand ils ont été après l'arbre. Dieu a vu. Mais il avait donné des ordres avant. Parfois, je lisais un homme qui va vers Dieu pour lui demander, pour monter, attaquer un autre peuple. Mais comme Dieu lui avait fait comprendre au départ de ne pas y aller, mais comme lui, il était pressé d'y aller, il lui a dit, vas-y. Il s'est fait battre. Il retourne. Je lui dis, mais, et c'est ce que nous ne comprenons pas. Il sait déjà qu'est-ce que nous avons dans notre cœur. Parfois, l'amour du Père cherche à faire que nous puissions parler, mais comme nous sommes tellement dans l'entêtement, nous sommes tellement sûrs que nous allons réussir. Je dis, vas-y. Vas-y. Après, nous revenons dans les pleurs. Nous revenons handicapés. Nous revenons avec toutes sortes de problèmes. Et après, nous cherchons, prier pour moi. Priez pour moi, pourquoi? Parce que ce que moi je n'avais pas, aujourd'hui, je veux que tu me l'enlèves. Mais s'il te dit, garde ce que tu as, parce que tu l'as cherché. Le problème qu'il y aura, c'est encore lui qui sera un problème. On va chercher à commencer à dire des bêtises de lui. La Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère. Alléluia. Mais il nous montre que cela était suivi par une grande promesse. Je ne vais pas aller dedans, puisque je vais chercher. Et simplement, et dans le livre de Hébreux 13, au verset 7, c'est juste prenez.
Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la vie leur vie. Alléluia. Et il nous dit d'imiter leur foi. Alléluia. Je vais retourner dans le livre de Joël. C'est simplement pour vous bénir. Nous allons dans Joël 2. Je vais m'arrêter. Mais je veux que tu puisses savoir qui tu es vraiment. Ce n'est pas parce que nous vivons parfois des difficultés. Quand la Bible nous dit que vous avez été bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ, il ne faut pas que les persécutions ni quoi que ce soit puissent t'emmener dans le doute. Quand Dieu a dit, la Bible dit, sa main accomplie. Quand il a dit, il fait. Mais le plus souvent, nous plantons un grain. Quand nous faisons le tour, nous mettons le grain dedans. Nous arrosons. Mais qu'est-ce qu'il nous dit que ce grain-là fera un arbre? Personne ne nous dit. Est-ce que nous savons qu'est-ce qui est en train de se passer sur la terre? Sois béni. Est-ce que nous savons? Aucun de nous, le plus souvent, ne le savent. Mais, c'est pour voir la confiance que nous avons mis dans ce que nous avons fait, nous fait croire qu'il y a un arbre qui va sortir. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Et c'est ça qu'il faut que nous puissions comprendre quand tu as la foi. Simplement, Dieu a dit. Parce qu'il a dit, je sais ce qu'il a dit va se faire. Amen. Ça va s'accomplir. Mais, il faut que nous puissions voir la difficulté que nous, on avait. La charge qu'on avait pour arroser chaque jour. Nous voulons que la bénédiction vienne, mais nous ne voulons pas vivre de difficultés. Même pour se coiffer, pour que notre tête soit bien, belle ou beau, parfois, nous sommes des Antilles, hein? Les cheveux sont durs. Parfois, le peigne, si c'était cassé seulement, parfois, comme on mettait peigne à flot avec les trucs de vélo, tu entendais que ça faisait cring, cring, cring. Mais, on le faisait. Pourquoi? Pour aller crâner après, pour aller marcher, montrer que moi je suis quelqu'un. Mais avant cela, on était bien dans la misère. Eh bien, il faut que nous puissions comprendre, rien n'a changé. Rien n'a changé dans l'homme. Alléluia. Et je vais aller dans Joël chapitre 2. Je vais prendre au verset 21 jusqu'à 25. Amen. Sois béni. Ça montre que Dieu a travaillé sur toi. Amen. Parce qu'on voit que tu es sorti en souriant et que Dieu te bénit, qu'il continue de travailler, il veut faire avec toi. Amen. Sois béni. Alléluia. Et c'est ce qu'il faut que nous puissions être contents de voir quand il vient tordu et qu'il sort droit. Amen. Bénis et ton frère et ta soeur. Amen. Mais ne cherche pas à pourquoi elle a été bénie et pas moi. Non. Ta bénédiction est là. Elle est là. Et c'est ce qu'il faut que nous puissions comprendre. Quand Dieu t'a dit, il t'a béni, il t'a béni. Ne sois pas aveugle. Amen. Au verset 21 qui nous dit, terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi.
Car l'Éternel fait de grandes choses. Et c'est sûr que nous aimons, nous chrétiens. Il suffit qu'on dise, oh, qui veut recevoir une bonne bénédiction? Tu vas voir tout le monde. Oh là là. Mais si on dit, oh, qui veut être dans la difficulté? Oh mon Dieu. Oh, on va dire, c'est un mauvais serviteur. Pourquoi? Parce que nous attirons à la bénédiction. Mais sache bien que Dieu est bon. Amen. Et du bête des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Alléluia. Et nous allons descendre au verset 24. Il dit, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazan. Amen. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de votre Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ça qu'il faut que nous puissions nous dire. Aujourd'hui, nous voyons la difficulté. Tout le monde veut fuir. Mais sache que dans la difficulté, Dieu a prévu une grande bénédiction. Amen. Alléluia. Et c'est ceux qui ont supporté la difficulté qui verront cette bénédiction. Amen. C'est ceux qui ont supporté le désert qui sont rentrés en Canaan. Mais ceux qui ont refusé le désert, ils sont tous morts dans le désert. Amen. Et sois béni. Amen. Accepte ce que tu es. Amen. Accepte ce que l'autre autour de toi est. Amen. Mais fais confiance à Dieu quand tu es dans la difficulté. Amen. Ne fais pas de l'autre ta difficulté. Amen. Car Christ n'était la difficulté de personne. Mais il savait qu'il fallait qu'il subisse la croix, mais pour que tu sois une grande bénédiction aujourd'hui. Sois béni. Amen.